Et l'agneau qui a été immolé ne peut pas rester jusqu'au matin. Donc, on doit les manger avant le matin. Et on prendra le sang de cet agneau ou des chevreaux, on va l'appliquer sur l'encadrement de leur porte. Et lorsque l'esprit tueur passera, ne peut pas toucher les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc là, c'est la célébration de la Pâque. Et lorsque nous prenons chaque détail de ce texte-là, nous avons une compréhension que cela s'est fait dans la vie de Jésus, par sa souffrance, par sa mort, son ensevelissement. Et on comprendra que ce texte d'Exode 12, c'est simplement l'ombre du vrai Pâques. C'est là où l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 5, 7, Christ est notre Pâques. Parce que le mot Pâques vient de la langue hébreuse qu'on dit que ça veut dire Pesa. Pesa simplement signifie passer par-dessus. Donc, lorsque l'esprit tueur vient pour tuer les premiers-nés en Égypte, lorsqu'il voit le sang sur les portes, il va passer par-dessus de cette maison-là. Il ne peut pas toucher ce peuple ou bien les enfants, les premiers-nés d'Israël. Alors, lorsque nous prenons chaque mot, chaque texte, ça donne une signification à la compréhension de la vie de Jésus, à sa souffrance et à sa mort. Par exemple, le mot feu, qu'on dit que l'agneau doit être rôti au feu et non bouilli, parce que le feu symbolise les jugements. Donc, c'est là que nous comprenons que Jésus à la croix a été jugé à la place du monde. C'est lui qui a pris la punition, le blâme et la condamnation du monde entier dans son corps. Donc, Christ est notre Pâques qui a souffert pour nous, pour que nous soyons délivrés du monde des ténèbres pour entrer dans la vie en Christ, la lumière de Jésus. Et puis, par le sang qu'il a offert à la croix, donc la vie qu'il a offert à la croix pour mourir, qui nous sécurise et qui nous protège de tout le mal du monde. De tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est mauvais, ne peut pas nous atteindre, ça passe par-dessus de nous. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé.